Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Hello world. Euh, je sais même pas par quoi commencer. Si, que je vais faire court. Je vais faire court. Là, j'enregistre, il est 1h moins 10. La journée a été longue, très très longue. J'ai juste eu le temps de rentrer, prendre ma douche et manger. Voilà, donc d'où la tête un petit peu, un petit peu explosée. Un gros merci aussi, un immense merci, que dis-je, euh, pour cette dernière vidéo là sur les résonances de Schumann qui a pris un essor où je me dis wow, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Et ouais, bah c'est cool, enfin vraiment, ça me touche parce que autant, je crois, j'avais dû avoir peut-être la vidéo la plus vue, c'était, je crois, sur le compteur Linky. Mais à la limite, ça, je me disais, ok, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu cette inquiétude-là, ça reste très terre à terre, donc c'était pas dans le sens de que je suis foncièrement. Euh, donc, ok, j'avais mis ça vraiment de côté. Et là, par contre, bah non, on parle quand même de quelque chose euh, qui n'est pas, je pense, accessible à beaucoup des humains qui habitent cette terre. C'est-à-dire, il y en a beaucoup, si on leur dit résonance de Schumann, ils vont juste nous regarder avec des grands yeux de merlan-frit et nous dire mais de quoi elle me parle celle-là. Donc c'est déjà un thème qui demande un certain éveil, ou en tout cas un certain réveil. Je préfère parler de réveil que d'éveil. Euh, ou en tout cas de plusieurs éveils, mais voilà, je préfère ce terme-là. Et là, je me dis, mais ouais, pour que ça prenne déjà son envol comme ça, enfin, je trouve ça chouette. Ça veut dire que oui, c'est un peu ce que je disais dans la vidéo, c'est que oui, effectivement, on est de plus en plus à se réveiller sur tout ça. Et déjà, il y a quelques années de ça, quand je me retrouvais en groupe d'une trentaine de personnes bien branchées, j'étais là à me dire waouh, je suis dans un monde de bisounours, ça y est, tout le monde se réveille et tout. Et là, quand je vois que voilà, ça a été vu plus de 3000 fois en 3 jours, euh, enfin, j'imagine, dans ma tête, j'essaye d'imaginer un groupe de 3000 personnes, parce que j'y arrive pas. J'ai pas ce point de repère. Mais je me dis juste que, waouh, ça fait vachement beaucoup. Donc c'est top. Bien sûr, hein, vous l'aurez reconnu. Bonjour de Mimine. On change pas une équipe qui gagne. Euh, et donc, bah, dans les premiers commentaires que j'ai pu avoir, bon, j'essaye hein, de répondre un maximum. Euh, et je le répète quand même, mais ça reste, c'est une vidéo qui faisait partie et qui fait toujours partie de la playlist, pardon, réflexion personnelle, euh, parce que tout simplement, ce n'est que ça, ce n'est que de la réflexion personnelle. Donc à tous ceux qui veulent commencer à être dans un débat ou de la critique, de parce que je parle de ci, de ça, en général c'est parce que je commence à parler de crop circle ou d'extraterrestres, ça y est, on lâche. Mais faites donc, vivez votre vie, allez voir d'autres vidéos, c'est pas ce qui manque sur YouTube. Je rentrerai pas dans cette démarche-là, j'ai pas envie non plus de supprimer les commentaires, il y a le droit à la liberté d'expression, donc que chacun en profite, c'est très bien comme ça. Et puis voilà, mais n'attendez pas que je rentre dans ce jeu d'une pseudo-réponse parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Euh, Il y a des choses que j'ai vues étant petite, notamment, euh, ou moins petite, hein,
voilà, après, chacun voit midi à sa porte. Ce n'est qu'une réflexion personnelle. Je prétends pas être la réincarnation de je ne sais qui va capter super bien je ne sais qui bis. Je sais juste reconnaître mes guides, c'est déjà pas mal, je trouve, parce que ça me sécurise dans pas mal de connexions, de canalisations. Et voilà, je prétends pas avoir la vérité ultime, je ne l'ai jamais mentionné d'ailleurs à ce titre. Tout simplement, je vous partage mes ressentis, mes intuitions, les messages que je peux avoir de là-haut. Et c'est tout, ce n'est que ça. Vraiment, ce n'est que ça. Le but, c'est en fait de se dire, ok, moi dans mon petit coin chez moi, j'ai ça comme ressenti avec tel événement. Est-ce que je peux faire confiance à mes ressentis ou pas, ou est-ce que je me trompe complètement? Et le but, c'est de voir que il y a quelqu'un d'autre qui a les mêmes ressentis que moi. Ou là, j'ai vu un truc qui est bizarre, mais je sais pas l'expliquer. Mais ben, c'est une piste d'explication. Et je dis bien une piste. Voilà, ne le prenez pas pour autre chose, en fait. Vraiment pas. C'est pas le but. C'est pas le but non plus voilà, d'avoir une flopée de commentaires, une flopée de pouces, enfin en tout cas pas dans cette playlist là, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Ni si certains pensent qu'un jour je me ferai des sous via YouTube, c'est pas le but du tout. J'ai pas envie d'être sponsorisée, donc je pense que ça c'est pas prêt de changer. Parce que justement je trouve que surtout dans ce genre de domaine, déjà je vois pas trop par quoi je pourrais être sponsorisée. Pendule 2000, ouais, qui va capter mieux que l'autre pendule d'avant. Enfin, voilà, après on part dans des délires. Ouais, on va mettre ça sur le coup de la fatigue. Hein. 1 heure moins 10. Ah non, 1 heure, ça y est. Donc voilà, 1 heure du mat, cherchez pas trop loin. Il n'y a plus rien dans mon cerveau. Ceci étant, oui, parce qu'on me dit recadre-toi, d'accord. Ceci étant, je voulais pas attendre d'avoir trop de commentaires dans ce sens, j'en ai déjà eu quelques-uns. Donc histoire de ne pas vous laisser sans réponse, je fais cette petite vidéo là ce soir. C'était concernant ce que j'appelais raccourci, prendre un raccourci. C'est vrai que je le mentionne en fait dans la vidéo en disant que c'est dommage qu'il y ait des, des travailleurs de lumière qui prennent un raccourci alors que c'est pas le moment. Alors qu'est-ce qu'un raccourci? Globalement, c'est une personne qui, parce qu'on est dans des temps où justement on est testé hein, sur un peu notre loyauté à la lumière, parce que si on est loyal dans la lumière, effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est qu'au bout d'un moment, avant d'être dans le moment critique, on va être aidé. Et du coup, c'est vraiment un test pour savoir si, un peu comment on gère la pression. C'est-à-dire, est-ce que quand il y a une grosse pression, t'arrives à garder confiance, la foi en là-haut, et je parle pas de religion, hein, là encore, hein, je préfère être claire, je suis pas du tout branchée religion. Et donc est-ce que tu gardes confiance et tu gardes ta ligne de conduite droite, lumineuse et vraiment dans ce chemin de lumière, dans la bienveillance, ou est-ce qu'à un moment donné, tu te fais aplatir comme une crêpe par la pression et que tu prends ce que j'appelle donc un raccourci. C'est-à-dire un raccourci... euh, là, un des derniers exemples... non, je vais vous en donner plusieurs parce que j'ai pas envie que ça puisse cibler qui que ce soit. Voilà, Après, si il y a des personnes qui se sentent un petit peu visées, je pense que peut-être ça les aidera à se remettre vraiment dans le droit chemin. C'est tout ce que je souhaite. C'est vraiment, il n'y a pas de jugement de ce point de vue-là. C'est juste que je me dis, il y en a trop, là qui sont en train de bifurquer. C'est pas le moment. Un exemple, c'est une personne qui est douée dans son domaine et qui, à un moment donné, parce qu'il y en a une autre qui était un peu sous son aile et qui va faire la même chose,
bah, se dit oh là là, attends, non, parce que là, tant qu'elle était en dessous de moi et que j'étais en mode un peu le grand Manitou qui sait tout, ça va, je veux bien qu'elle soit près de moi, mais que maintenant que oh là là, il vole de ses propres ailes, bah, je vais essayer de tout faire pour lui couper les ailes. Bah, je suis désolée, pour moi, ça, c'est pas être lumineux, c'est pas être spirituel, ou en tout cas, c'est pas incarner la spiritualité. Et donc pour moi ça c'est prendre un raccourci, c'est-à-dire être dans un schéma de concurrence et de se dire lui ou elle je vais faire la misère parce que je veux me retrouver en sécurité financière. C'est juste que la personne n'arrive pas à gérer la pression de cette peur de manquer d'argent. En fait c'est juste ça. Bon, clairement, je vais être transparente, je ne roule pas sur l'or actuellement, mais pour autant comme je disais, hein, j'ai ma justesse, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre les risques d'autres personnes, mais en même temps, si je peux aider, dans la mesure du possible, j'aide. Après, si c'est pour prendre la patate chaude de quelqu'un d'autre, non, j'ai pas envie de ça. Donc voilà, couper l'herbe sous le pied et semer des embûches à quelqu'un qui est pareil, qui est lumineux, qui est un travailleur de lumière également, et qui essaye de faire son petit bonhomme de chemin pour réveiller aussi les consciences, etc. Non, je suis désolée, ça c'est prendre un raccourci. C'est-à-dire que ce raccourci-là, en fait, ça va être une dette que l'on va avoir par rapport au bas. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, là je fais une incartade, voilà, une petite virgule dans mon contrat. Finalement, je ne serai pas 100% lumineux, je serai peut-être que 99%. Ouais, mais les 1%, ils sont pas lumineux. Les 1%, ils sont avec le bas. Donc le bas, il y a une dette, et comme la banque, hein, il y a des intérêts. Un autre type de raccourci, voilà, on est dans la création et puis on voit que ça marche pas autant que ce qu'on voudrait. Là aussi, du coup, on va être dans la peur de manquer financièrement. Et finalement, on va prendre le raccourci du plagiat. Voilà. On trouve un truc qui est déjà tout fait, qui est déjà tout prêt, qu'on trouve joli. On dit allez hop, un petit copier-coller discrètement et ça passe. Alors c'est sûr, ça va attirer des personnes supplémentaires parce que le style leur plaira ou elles vont penser à une évolution dans la qualité de travail et ça va leur plaire, etc. Donc oui, ça va faire effet boule de neige, il y aura un meilleur apport financier pour la personne, mais vous inquiétez pas que le plagiat, je dirais à titre humain, le plagiat, on n'a pas l'impression que c'est si grave que ça en fait, j'ai l'impression, parce que mais j'en vois tellement partout ou dans des citations. Ça arrive aussi. Hein. Je lis un bouquin et puis 2 jours après, je vois le plagiat via une citation. Oui, c'est moi qui ai capté. Non, non, t'as lu le bouquin et puis t'as sorti ça du bouquin hors contexte et puis voilà, tu dis que c'est toi. Bon. Mais dans le domaine voilà, un peu créatif, malheureusement, ça se retrouve aussi. Et donc, le plagiat, même si ça peut sembler presque anodin, la moindre des choses, c'est vraiment de nommer le créateur ou l'auteur. Pourquoi? Tout simplement parce que celui qui a créé en premier, en fait, lui, et pourquoi je sais ça? Parce que j'ai été dans ce cas-là où on a plagié mon site. Voilà, allègrement, la personne l'a refait même. Donc, si un jour j'ai du temps à perdre, et clairement, voilà, si tu me suis, hein, voilà, tu te reconnaîtras. Je l'avais alertée déjà pour changer son site, ce qu'elle a fait. Bon, finalement, elle est revenue dans ses anciens travers. Très bien, hein. Voilà, c'est elle qui fait sa dette avec le bas. Moi, je m'en fiche, c'est pas moi qui vais payer ça. Mais si un jour je m'ennuie, j'aurais peut-être en opportunité, du coup, de prendre le temps nécessaire pour faire ma démarche auprès des autorités compétentes. Et puis, voilà, pour plagiat. Donc, mais bon, j'ai d'autres chats à fouetter pour l'instant, c'est pas ma priorité du tout. Et donc, le plagiat, en fait, si nous, humainement parlant, c'est pas très grave, allez, ça passe. Faut savoir que du point de vue lumineux, hein, là-haut, du point de vue des plans subtils,
il considère que c'est du vol d'âme. Tout simplement parce que la personne qui aura créé la chose, fait naître la chose, l'aura sorti du plus profond de ses tripes, l'aura canalisé, et aura canalisé du coup son soi supérieur, donc sa partie d'âme en fait, et donc aura déposé son âme dans cette création. Et une personne qui va faire du plagiat, finalement, va prendre ce bout d'âme et va dire allez, c'est à moi. Donc c'est du vol. Du vol d'âme, je peux vous dire, je sais que ça va chercher loin, je pourrais pas vous dire à quel point c'est compris et considéré comme grave là-haut, mais clairement, bon courage. Bon courage à ceux qui le font. Voilà. Mais ça encore, finalement, le plagiat, c'est un raccourci pour enlever la pression de la peur de manquer financièrement. Voilà, c'est tout con, hein, mais désolé pour le gros mot, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme raccourci? Un raccourci dont on parle assez peu, mais j'ai bien envie de le mentionner. Souvent, quand on commence à développer un petit peu nos sens, nos capacités, en fait, là-haut, ils vont nous montrer ce dont on pourra être capable au final. Et donc, on va avoir une expérience où ça marche du tonnerre, du feu de Dieu, le truc. Et on se dit, ouais, tout de suite, ça y est, je veux ça, je veux ça tout de suite. Et on a du coup cette peur de ne pas retrouver cet état un peu de grâce, hein, tellement ça nous porte. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt que de travailler sur soi, de s'épurer, de se nettoyer, d'avancer sur nos blessures, nos tracasseries, etc. Et de faire que d'un être lambda avec notre ego qui va bien nous plomber, on va travailler sur nous pour s'alléger, pour être un plein travailleur de lumière, c'est ce que j'entends. Donc vraiment je dirais presque un corps qui devienne l'outil des guides, du subtil lumineux, parce qu'il y a du subtil, le bas astral, hein, c'est du subtil aussi, hein, je peux vous dire, et par contre il n'est pas lumineux. Mais en tout cas, notre présence ici, notre incarnation, devient un corps au titre d'outil pour les êtres de lumière. Et ça, à mon sens, c'est la plus belle des récompenses, parce que ça veut dire qu'ils nous font confiance pour qu'on puisse les aider dans une mission, quelle qu'elle soit. Et ça, je trouve que, waouh, des êtres supérieurs à nous nous font confiance. Waouh, c'est beau, c'est beau. Même si pour nous, ça, personnellement, ça nous sert peut-être pas forcément sur l'instant. Mais en tout cas, dans cette peur de ne pas retrouver cet état de grâce rapidement, certains vont prendre le raccourci de, je ne saurais même pas vous dire comment, est-ce que ce sont des invocations, est-ce que ce sont des souhaits pas bien formulés, que ça offre une brèche au bas, est-ce que ce sont des rituels qui ne sont pas forcément lumineux? Il y a assez peu d'ailleurs de rituels lumineux, hein. Bon, il en existe, après, je suis pas branchée trop non plus là-dessus, hein. Clairement, c'est pas mon dada, j'aime pas trop ça, parce que tout ce qui est rituel, pour moi, c'est synonyme de magie, et même la magie blanche, en fait, ça veut dire contrôler une énergie, on ne sait pas d'ailleurs où est-ce qu'on la puise, pour obtenir un résultat qui n'est pas naturel, qui n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Donc pour moi, on contrecarre un peu les plans divins, c'est sûr, d'une toute petite touche, mais voilà, on n'a pas à faire ça quand même. Donc que ce soit magie noire, blanche, rouge, violette, bleue, indigo, j'aime pas. C'est vraiment un ressenti, c'est presque une aversion, quoi, voilà. Même rien que le mot rituel, ça passe pas. Et donc, oui, il faut que je me recentre, d'accord. Et donc, oui, ça peut être voilà, un moyen par lequel on va dire, allez, je veux vraiment retrouver ça rapidement.
Et donc oui, la personne va peut-être retrouver des capacités plus rapidement que si elle avait travaillé sur elle-même. Mais autant vous dire que du coup, le canal qu'elle est, ou le canal qu'elle est devenue, bah, n'est pas lumineux non plus en fait. Parce que ce qui fait que moi comme d'autres, on canalise de manière claire, de manière précise, de manière euh, bienveillante, de manière justement à canaliser ce qu'il y a là-haut, ce qui est lumineux et vibrant, bah, on vous le dit peut-être pas, mais c'est parce qu'on a quand même notre lot de casserole hein, derrière qu'on a dû gérer. Bien souvent, les personnes qui sont les plus lumineuses sont les personnes qui ont vécu les trucs les plus durs. Voilà. Alors ça veut pas dire non plus que parce qu'on a vécu un truc dur, on est forcément lumineux. C'est pas le cas non plus, ça serait trop drôle. Parce que là, on se retrouverait avec un pic de personnes branchées, éveillées. Waouh. Ça y est, on serait direct à l'ascension. Parce qu'on a... Pardon. On a un monde qui est pas drôle du tout. J'ai pas mon petit mouchoir ici. Excusez-moi. Mais en tout cas, bien souvent, j'ai pas de cas d'ailleurs hein, qui me vient pour contrecarrer cette théorie, mais bien souvent, les personnes qui canalisent de manière lumineuse, donc les canals de lumière, ce que je vais appeler... Les canaux... Ouh ouais, il est 1 heure passée. Hein. Les canaux de lumière sont des personnes qui ont soit eu un vécu difficile et où il a fallu remonter une rampe énorme pour arriver à s'en sortir et à trouver le chemin de lumière, soit ce sont des personnes qui ont, alors soit les deux hein, d'ailleurs, mais soit des personnes qui ont énormément travaillé sur elles. Vraiment de manière sincère, dévouée, c'est-à-dire pas dans un but de ouais je vais dire que j'ai fait tel stage et je vais dire que j'ai fait tel truc et tel truc. Non, ça marche pas comme ça. Si c'est juste pour remplir votre cursus et dire après oui alors moi je suis canal de lumière parce que j'ai fait des stages là 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 hein voilà. Là-haut, vous inquiétez pas que même si vous arrivez à berner des gens comme ça, là-haut vous n'arriverez pas à les berner et quand vous allez passer de l'autre côté, on va vous dire attends. Ça là ce que t'as fait, hein? On est d'accord, c'est pas très très lumineux, hein? Bon, bah réfléchis un peu là-dessus avant de passer. Donc voilà ce genre de raccourci et on peut avoir malheureusement ça existe aussi on a des personnes qui sont dans de l'arnaque parce que ah ouais mais attends d'être canal d'être spirituel c'est ça a le vent en poupe en ce moment et ben je vais me faire de la thune là-dessus et puis je vais lancer mon site je vais lancer mon activité machin et là malheureusement ce sont des personnes qui peut-être ne s'en rendent pas compte, mais en tout cas à quel point elles peuvent faire des dégâts. C'est dramatique, c'est dramatique. Bref, toujours fidèle au poste pour rattraper les pots cassés. Mais des fois c'est lassant. Des fois c'est vraiment lassant. Parce que c'est pénible quoi. Quand on sait qu'une personne fait de la merde, je suis désolée d'être crue, mais fait de la merde, se permet voilà, de faire... Alors, faire de la merde auprès de ses consultants, c'est déjà une chose. Faire de la merde en plus parce que la personne va faire du plagiat ou va se donner une entité qui est fausse ou va prétendre faire ça depuis je ne sais combien de temps alors que c'est absolument pas le cas. Enfin, je vois des trucs passer des fois mais je rigole intérieurement quoi. Oui, je fais ça depuis plus de 20 ans alors que la personne il y a 3 ans elle faisait absolument pas ça. Bon, voilà, à un moment donné, de toute façon, tout se sait. Et si c'est pas sur le plan terrestre, ça sera sur celui qui va nous attendre après. Ben, moi, la justice que je redoute le plus, c'est celle d'après, hein, parce qu'on a l'éternité quand même pour y faire face, alors que là, on a juste une vie terrestre, une incarnation. Enfin bref, moi, j'essaie juste d'être dans mon chemin de lumière le plus possible, chacun sa croix, là encore, je le redis,
Mais vraiment, je le revois parce que dès qu'on est à la limite du supportable, de ce qu'on est sous pression à devoir gérer, on est aidé. C'est ce moment-là où on est aidé et où les choses viennent de l'univers et comme pour nous dire ok, t'as rempli ta leçon, c'est bon, t'as gagné ton épreuve, comme à koh ton flambeau ne sera pas éteint. J'imagine ça, j'entends mon guide qui se marre quand je dis ça, bon bref, c'est bien, ça le fera rire au moins. Il me dit va te coucher, d'accord. En tout cas, voilà, les petits exemples de raccourcis, parce que malheureusement, on a aussi des personnes qui se disent lumineuses, qui vont jusqu'à faire de la magie noire. Enfin, ça peut aller très très loin. Voilà. Donc c'est pour ça que de manière générale, j'aime pas trop détailler en me disant ça pourrait donner des mauvaises idées aux mauvaises personnes. Euh, J'ose espérer, du coup je mets cette intention-là vraiment avec le cœur que bah non, ça n'arrive pas aux mains des mauvaises personnes et que je sais pas, je fais confiance à mon guide pour que demain matin au réveil, il me souffle la bonne idée pour que justement ça n'arrive qu'aux bonnes personnes, tout en renseignant quand même celles qui le souhaitaient. Voilà, c'est ce que j'envoie comme demande. Sur ce, je vais aller me coucher, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réflexion. J'en ai à l'appel qui sont en attente, c'est juste que je manque de temps complètement. Et puis pour ceux et celles qui le souhaitent, mardi prochain, je sais même plus, je sais plus si c'est tirage, guidance du coup, ou message de votre animal. Enfin voilà, mardi prochain, ce soir en fait. Ce soir, voilà. Ce soir, 20h30, et puis je vous embrasse très très fort. Que la lumière gagne. Ouais.